Bonjour, c'est l'heure du journal des 13h sur Gale Afrique Télévision. À l'Aïna, les gouvernements congolais et les rebelles du M23 ont annoncé leur retour à Doha au Qatar pour relancer les négociations de paix. Cette initiative intervient alors que Washington intensifie ses efforts pour mettre fin au combat dans l'est de la RDC. Toujours à l'Aïna, le lieutenant-général Banza Mouilambwe, chef d'état-major général de FARDC, est actuellement en séjour de travail à Kisangani. Cette ville est considérée comme un verrou sécuritaire stratégique dans la lutte contre les rebelles du M23. On sera sur place dans ce journal. Un rapport du groupe d'experts de l'ONU publié cette semaine révèle qu'au moins 6000 soldats rwandais sont engagés aux côtés de l'AFC M23 dans les opérations militaires menées dans l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage détaillé à suivre dans ce journal. Le gouvernement congolais et le rebelle du M23 ont annoncé les retours à Doha au Qatar pour relancer les négociations de paix. Cette initiative intervient alors que Washington intensifie ses efforts pour mettre fin au combat dans la région. Reportage. Le gouvernement congolais et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda ont annoncé jeudi leur retour à Doha au Qatar pour reprendre les négociations de paix. Cette reprise intervient alors que Washington redouble d'efforts pour mettre fin au combat dans l'est du Congo, une issue qui pourrait débloquer de milliards de dollars d'investissement dans le secteur minier. Le M23 contrôle aujourd'hui une zone plus étendue que jamais dans l'est du Congo, suite à une offensive rapide en début d'année. Ces affrontements, dernière éruption d'un conflit dont le racine plonge dans les génocides rwandais d'il y a 30 ans, ont déjà fait de milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes. L'administration américaine cherche à faciliter un accord de paix durable entre la RDC et le Rwanda. Cet accord pourrait attirer 2 milliards de dollars d'investissements occidentaux dans une région riche en ressources stratégiques telles que les tantales, l'or, le cobalt, le cuivre, le lithium et d'autres minéraux essentiels à la transition énergétique. Lors d'une conférence de presse jeudi, un représentant du M23 a confirmé les retours des délégués rebelles à Doha, tout en accusant Kinshasa de ne pas prendre le processus de paix au sérieux. Depuis la signature de l'accord de Washington, le début des négociations, nous avons été contactés à plusieurs reprises par les médiateurs qatariens pour reprendre le dialogue, a déclaré Benjamin Bonimpa, un des délégués du M23 participant au pourparlers de Doha. Le rebelle insiste sur des conditions préalables, notamment la libération de combattants du M23 emprisonnés et la réouverture de banques dans les territoires qu'il contrôle. La présidence congolaise a confirmé à Reuters que les délégués gouvernementaux retourneraient également à Doha. Un rapport récent d'un groupe d'experts des Nations Unies, consulté par Reuters, accuse le Rwanda d'avoir exercé le commandement et le contrôle sur les M23 pendant son offensive. Les Rwandais nient tout soutien militaire au M23. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le rapport déforme les préoccupations sécuritaires de longue date du Rwanda, dans l'est du Congo, en particulier la présence de milices Hutus liées au génocide de 1994. Une session d'évaluation et de suivi stratégique des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a débuté à Kinshasa. L'objectif principal est de renforcer les compétences des officiers dans la planification, le suivi et l'évaluation des activités liées au secteur de la défense et de la sécurité. Cette initiative vise à optimiser l'efficacité et la gestion des opérations militaires. Reportage. Relative au renforcement des capacités opérationnelles et de gestion, une session de formation des officiers des FARDC sur le suivi et l'évaluation stratégique a débuté le mardi 1er juillet 2025 à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingwala. Organisée par le secrétariat général à la défense nationale en partenariat avec l'Union européenne, cette session regroupe les officiers supérieurs et subalternes provenant de différentes structures des FARDC. L'objectif est de les outillés dans la mise en œuvre des processus de planification, de suivi et d'évaluation des activités liées au secteur de défense et de sécurité. Le suivi et évaluation est pertinent et important dans tous les domaines de l'action publique. Et donc auprès de tous les ministères
et dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'agriculture, l'éducation, la justice et donc aussi la défense et le domaine militaire. Le suivi et évaluation est important puisque dans un domaine de service public, le but est de fournir le meilleur service possible aux citoyens. Et donc le suivi et évaluation permet aussi de savoir si les services publics fournis aux citoyens répondent à leurs demandes et si les moyens sont effectivement utilisés, si les projets sont effectivement menés à bien. Et donc, in fine, le suivi et évaluation permet une amélioration des actions et des projets. Et donc, dans un cadre de service public, cette amélioration est extrêmement importante pour que le meilleur service soit fourni aux citoyens. Aujourd'hui, c'était le premier jour de la formation et la formation va durer 4 jours, donc toute la semaine, de ce mardi jusqu'à vendredi. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme engagée pour rendre l'armée plus professionnelle, efficace et capable de répondre aux exigences stratégiques et sécuritaires du pays. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a déclaré que l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda découle tout ce qui faisait objet d'affrontements entre les deux pays. Il est dans ses propos recueillis pour vous. On ne peut pas comparer les deux pays parce qu'ici nous avons une opinion qui s'exprime dans sa diversité, dans sa pluralité, y compris sur des sujets où les gens n'ont pas toujours l'expertise qu'il faut. Il faut considérer avec la signature de cet accord que nous avons une ouverture pour aller vers la paix. Je vous ai rappelé ce que le président de la République a dit ici. Aujourd'hui, tout ce qui faisait l'objet des discussions, tout ce qui faisait l'objet d'affrontements entre les deux pays a été coulé sur l'accord. Et dans cet accord, le Rwanda s'est engagé comme la RDC. C'est pour ça que tous ceux qui donnent des avis dans un sens ou dans un autre, ils doivent se rendre compte que nous avons sur un papier l'engagement du Rwanda fait à la Maison-Blanche devant le président américain qu'on peut considérer comme un des garants de ce qui a été convenu. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le temps, la ministre d'État est là, d'aller dans la polémique, là où nous voulons nous assurer que des vies humaines sont sauvées, que des femmes sont moins violées, que les enfants peuvent aller à l'école dans les bonnes conditions. Et cet accord ouvre cette voie. Et donc, il faut considérer que nous tous, un peu dans l'esprit de l'appel qui a été lancé le 25 avril, qui est évoqué dans les préambules de l'accord, nous tous, nous devons contribuer où nous sommes pour aller vers la paix. Donc, on va quitter le terrain de la polémique qui ne construit pas et on va nous tous nous assurer que le Rwanda qui s'est engagé dans cet accord doit, pour sa part, y contribuer autant que nous allons le faire. C'est à ces prix qu'on va montrer le caractère républicain et notre envie de parvenir à une paix dans la région. Voilà ce que je peux dire à ces propos. Madame la ministre d'État. Merci. Donc, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a déclaré qu'elle ne pouvait pas estimer quand la paix reviendrait dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration a été faite en réponse aux questions de la presse concernant la situation sécuritaire persistante dans la région. Elle est dans ses propos recueillis pour vous. La paix. Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million de dollars. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Voilà, la question sur les multilatérales. Oui, la question sur le multilatéral. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué dans le cadre SADC-EAC ? Le lieutenant-général Banza Mouilambwe, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, est actuellement en séjour de travail à Kisangani.
Cette ville est considérée comme un verrou sécuritaire stratégique dans la lutte contre les rebelles de l'AFC M23. Reportage. Général, les forces armées de la République démocratique du Congo. Bon général, nous vous souhaitons bon séjour dans la ville pour de la Tchopo. Arrivé depuis mardi soir à Kisongani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail, le lieutenant-général Bonza Mouila-Mouiji, le chef d'état-major général de FARDC, s'est rendu ce jeudi 3 juillet 2025 au gouvernorat de province, accompagné du commandant 3e zone de défense, du sous-chef d'état-major en charge des opérations et du commandant AI de la 31e région militaire, le lieutenant-général Bonza Mouila-Mouiji et son excellence Paul Londogolia Lebabonga, gouverneur de la Tchopo, ont eu un tête-à-tête pendant près d'une heure. En itinérance ici dans la province de la Tchopo à Kisongani, il était question pour le chef d'état-major général en sa qualité de patron des armées et de venir ici au gouvernorat de province pour présenter ses civilités à son excellence messieurs les gouverneurs des provinces, et c'était aussi une occasion pour l'autorité militaire de rassurer aux gouverneurs et à toute la population tchopolaise et pourquoi pas boyomaise que son armée est là pour maintenir l'ordre, son armée est là pour parer à toute éventualité afin de défendre la ville de Kisongani, la province de la Tchopo, pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. À Kisongani où il séjourne, le chef d'état-major général s'est rendu mercredi au camp Baouma pour visiter les militaires du FARDC, arrivés au terme de leurs entraînements. Le Fonds monétaire international FMI a validé la première revue du programme FEC conclu avec la République démocratique du Congo. Un nouveau décaissement d'environ 10 à 70 millions de dollars américains a été approuvé. Le Fonds monétaire international FMI a donné un signal positif à la République démocratique du Congo en approuvant la première revue de son programme économique mené dans le cadre de la Facilité élargie des crédits FEC. Cette décision, annoncée ce jeudi 3 juillet par Radio Okapi, s'est traduite par un nouveau décaissement d'environ 10 à 62 millions de dollars américains. Ces faveurs du FMI ouvrent la voie à un financement de 261,9 millions de dollars destiné à soutenir la mise en œuvre des réformes structurelles initiées par le gouvernement congolais. Au-delà de l'injection financière, cette approbation est perçue comme une reconnaissance de la solidité de l'économie congolaise, malgré un contexte marqué par des défis sécuritaires et humanitaires persistants, notamment dans l'est du pays. Le FMI souligne la performance économique de la RDC, avec une croissance estimée à 6,5%. L'institution salue également la nette diminution de l'inflation, passée de 23,8% en décembre 2023 à 8,53% fin juin 2024, ainsi que la stabilité prolongée du taux d'échange, témoignant d'une meilleure maîtrise du cadre macroéconomique. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a souligné que ces nouvelles ressources, combinées à un financement de 600 millions de dollars de la Banque mondiale et aux recettes fiscales attendues en juillet, permettront de soutenir les investissements publics. L'objectif est d'amplifier les retombées économiques pour l'ensemble de la population, a-t-il déclaré. Doudou Fwamba a réaffirmé l'engagement de la RDC à poursuivre et consolider les réformes engagées, tout en maintenant les caps sur la stabilité économique. Ces nouveaux financements du FMI représentent un soutien crucial pour le développement et la prospérité du pays. Et enfin, un rapport du groupe d'experts de l'ONU publié le mercredi 2 juillet 2025 révèle comment 6000 soldats rwandais sont engagés aux côtés de l'AFC M23 dans les opérations militaires menées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage. Un rapport explosif du groupe d'experts de l'ONU publié le mercredi 2 juillet, révèle une implication militaire rwandaise bien plus importante qu'estimée jusqu'ici dans les conflits qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. Selon ces documents, au moins 6000 soldats rwandais sont engagés aux côtés de l'AFC M23 dans les opérations militaires menées dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le rapport détaille le renforcement de la rébellion par les forces rwandaises, notamment par les déploiements des forces spéciales entre janvier et mai 2025, prétendument pour appuyer les offensives sur Goma et Bukavu.
Après la prise de Goma, une partie des troupes serait retirée au Rwanda, tandis que l'autre aurait été redéployée vers Bukavu pour des opérations plus discrètes. Les documents onusiens nomment plusieurs hauts responsables rwandais impliqués, dont James Kamarebe, ministre de la coopération régionale et ancien chef d'état-major de l'armée. Le général Vincent Nyakarundi, chef d'état-major des forces de défense rwandaises RDF, et le général Patrick Karuretwa, président de la haute cour militaire du Rwanda. Les RDF sont accusés d'avoir établi un quartier général à Gisenyi, ville frontalière de Goma, non pas pour neutraliser les FDLR, mais pour orchestrer la conquête des territoires. Cette stratégie permettrait à l'AFC M23 de se renforcer et au Rwanda d'accéder aux ressources minières, aux terres agricoles et d'accroître son influence politique en RDC. Le rapport met également en lumière un vaste recrutement mené par l'AFC M23, incluant d'anciens militaires du FARDC, des combattants Wazalendo et d'anciens militaires rwandais et des membres de la diaspora enrôlés de manière volontaire ou sous contrainte. Les experts de l'ONU avertissent que ces agissements pourraient exposer les Rwandais à de nouvelles sanctions internationales pour violation de la souveraineté congolaise. Ironiquement, ces rapports accablants surviennent moins d'une semaine après la signature d'un accord de paix fragile entre Kinshasa et Kigali. Le marché Kituku, situé dans les quartiers Kishiro à Goma, a été le théâtre d'une opération menée par des éléments de l'AFC M23. La situation a semé la panique parmi les commerçants et les habitants. Plusieurs hommes arrivés par voie lacustre depuis Calais au site Kivu ont été arrêtés. Reportage.